Bonsoir. Je suis vraiment désolée pour le retard, hein. Vraiment, j'ai pas compris pour mon ordinateur, c'est un peu problématique. Faut que je vois pour enlever les mises à jour parce que du coup, bah, j'étais bien sur mon ordinateur et puis je faisais un autre truc à côté et d'un coup, bah, la mise à jour. Ça arrive. Ouais. Bon, je vous laisse avec Anastasia. Merci. Merci. Bonsoir. Bonjour. Ah oui, bonjour. Alors, on va commencer par une petite dictée, ça te va? D'accord. Tu as bien ta feuille et ton stylo? Oui. Alors, donc, je vais juste me remettre sous les yeux ma petite dictée. Euh, Donc, enfin, est-ce que tu fais des dictées entières quand tu es en classe? Ou tu fais plutôt des dictées avec que des mots qu'on te donne? On fait une peu dans ma classe, ça marche comme ça. On fait une dictée de phrases avec D'accord. trois phrases et après il y a des mots. D'accord. Bon, nous, on avait déjà fait ensemble et on faisait plusieurs phrases. Là, on va en faire, j'en ai peut-être cinq ou six. Ça va être pas mal. Alors, donc, je commence. Le printemps arrive enfin. Point. Après, Les arbres bourgeonnent. après, Et les oiseaux chantent joyeusement. Point. après, Dans les jardins, virgule. après. Les fleurs commencent à s'ouvrir, virgule. Après, Euh, Apportant de la couleur. couleur. euh, Tu veux que je répète ou c'est bon? Apportant de la couleur, ça y est? Oui. Ok. Après les longs mois d'hiver, point. Hier, après, Les enfants profitent du soleil. après, Pour jouer dehors, point. pour jouer dehors, virgule.
Alors, je répète la phrase. Les enfants profitent du soleil pour jouer dehors, point. Après, Après, c'est une saison que beaucoup de gens aiment, virgule. Ça va ou tu veux que je répète? Parce que c'est vrai qu'elle est un peu longue, cette phrase. Cette phrase. ça va. Et après, donc là, la dernière, enfin, le dernier bout de phrase avant que ce soit le point final, c'est car elle annonce les beaux jours, point. Euh, Bon, ok. Euh, Bah, si tu veux, je veux bien que tu prennes en photo, comme ça on corrige les mots sur le diaporama, et après on fera des petits exercices de grammaire en rapport avec la dictée. d'accord. Euh, je ne pourrais pas prendre en photo, je ne trouve pas mon père. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va le faire un peu à... Bah, c'est pas grave. En fait, on va faire les exercices. Et comme ça, bah, s'il revient après, on prendra une photo ou alors on se débrouillera. C'est pas très grave. Alors, D'accord. là, dans la phrase, dans les phrases que j'ai mises, va falloir que tu trouves le sujet et le verbe de chaque phrase. Donc ça va, c'est pas encore trop compliqué. Dans notre école, le sujet, on met une cuvette et le verbe, on l'entoure. Est-ce que je peux faire ça? Parce que... Oui, bien sûr, tu peux, ouais, tu fais comme tu veux. D'accord. Après, oui, après, bah, alors, ouais, je te laisse le faire à l'écrit sur ta feuille. Et après, pour corriger, tu me diras juste le mot que tu as mis en cuvette pour le sujet Oui, et ce que tu as entouré. d'accord.
Et Ok. Alors, donc pour la première phrase, où il est où le sujet? le printemps. Mhm. Enfin, oui, c'est printemps. Après, le verbe, ce serait quoi? Arriver. Arrive. Mhm. Le Donc, verbe arriver. moi, je vais le mettre en vert, mais voilà. Après, les arbres bourgeonnent. Les arbres, c'est le sujet. Bourgeonne, c'est le verbe. Mhm. Bourgeonnent le verbe. Après, les oiseaux chantent joyeusement. Les oiseaux, c'est le sujet. Et chante, c'est le verbe. Mhm. Hop. Et le dernier, les enfants profitent du soleil. Les enfants, c'est le sujet. Et profite, c'est le verbe. Mhm. Alors après, on va faire un exercice un peu plus difficile. Est-ce que tu sais ce que c'est les antonymes? Non. Ok, bon, on va faire ça. Les antonymes, en fait, c'est les contraires des mots. Là, je vais te mettre une petite liste de mots, donc, tu Ah oui, je connais. vois, et c'est le contraire. Euh, donc là, je mets tous les mots. Je vais en mettre d'autres aussi. Voilà. Et voilà. Donc là, je t'en ai mis plusieurs, donc tu peux les recopier et tu mettras une flèche où tu mettras ensuite l'antonyme à côté. D'accord. C'est bon. Alors, pour le premier, qu'est-ce que tu as mis? Commencer. Euh, le contraire de arriver? Oui. Commencer. Arriver. Commencer. Hmm. Bah, je vois pas trop du coup le contraire là par rapport à arriver. Le mot le plus contre, enfin le qui est l'antonyme normalement de arriver, c'est partir, enfin ou part comme ça. Quand tu arrives et quand tu pars, c'est pas du tout la même chose. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ouais, en fait c'est vraiment l'inverse l'antonyme. Mhm. Et donc joyeusement, ça donnerait quoi? Tristement. Ouais, très bien. Après, profite. Profite, je savais pas trop, j'ai mis travailler, mais je savais pas trop, donc. Parce que du coup, enfin, pour toi, quand tu travailles, tu profites pas, c'est ça? Mais je savais pas trop, donc j'ai dit ça. Bah, tu peux mettre plutôt ignore ou manque, Mhm. comme ça. Après, pour
Euh, Euh, pour, pour Hollande, t'as mis court? Ouais, c'est ça. Et tu l'as mis au gentil. pluriel? Oui, Ok. Après, pour gentil. gentil, méchant. Mhm. Pour beau. Beau, moche, Mhm. Ou laid, tu peux mettre aussi. Et grand, tu as mis quoi? petit. Mhm. Alors là, on va faire un autre exercice. Euh, Donc là, je t'ai mis des groupes nominaux et tu vas devoir trouver des pronoms personnels pour les remplacer. Est-ce que tu comprends? Ah, d'accord, d'accord. C'est bon. Ok, donc pour les arbres bourgeonnent, ça donne quoi? Il au pluriel, Mhm, bourgeonne. très bien. Après. Ah oui, oui, alors oui, tu pouvais juste donner le pronom, tu n'étais pas obligé de remettre le verbe, hein. Oh, oui, je l'ai pas remis. Je l'ai Ah juste ok, écrit. d'accord. Les enfants profitent du soleil, ça donne quoi? Euh, il, elle au pluriel. Mhm. Après, les oiseaux chantent une belle mélodie. Il, Et le pluriel, oui. oui. Et il y a aussi une belle mélodie qui est considérée comme un groupe nominal parce que on a le nom mélodie, l'adjectif belle et le déterminant une. Oui. Donc là, tu mettrais quoi pour une belle mélodie? Une belle mélodie, je mettrai elle, Mhm. Et le printemps arrive enfin. il, Mhm. Tac. Donc, en autre exercice, est-ce que tu as travaillé un peu la nature et les fonctions ou pas? la fonction nom, mais la nature, oui. Ok. Alors, donc là, je vais te mettre encore des morceaux de phrases et tu vas devoir donner la nature de ce que j'ai écrit. Oula, voilà. Vous pourrez me répéter juste la nature? Bah, la nature, alors je vais te donner les exemples. Par exemple, c'est tout ce qui est nom commun, adverbe. Bah, on a, qu'est-ce qu'on a encore nom commun? Hmm. Adverbe. euh, on a Non, verbe. verbe, Verbe. verbe, non. Ouais. On a- Adverbe. Ouais, ça, je l'ai mis, ça. Donc, on a tout ça. Ça te va ou tu veux que j'en mette plus? Ça va. Et le nom aussi, ça va. Bah oui, je l'ai mis là. En fait, j'ai écrit ça là. Hein, En fait, j'ai... Attends, d'accord, je vais mettre nature. Hop, exemple de nature. Voilà, je l'ai mis là. d'accord. Euh, les arbres, c'est un déterminant. Non, c'est Si? Ouais, un ça pronom marche. personnel. Un pronom personnel. Oui, c'est un déterminant. Arbre, c'est nom commun. Mhm. Je sais pas. Soleil, nom commun. Enfant.
Adverbe, non? Alors, attends. Donc, on a déterminant pour les, ouais. Après, arbre, c'est bien un nom commun. Après, du, bah, c'est un déterminant aussi. Parce qu'en fait, c'est un Ah, mélange de deux plus le. Soleil, c'est bien un nom commun. Enfin, c'est un adverbe. Euh, donc, après, tu m'as dit quoi pour moi? s'ouvrir. Ah, c'est un adjectif? Bah non, un adjectif, c'est pour qualifier le nom, et là, ça Oui. fait... Enfin, S'ouvrir, c'est le verbe. alors, oui, donc en fait, c'est le verbe. Donc en fait, ouvrir, c'est le verbe qui est introduit par la préposition euh, a. Que le a, c'est une préposition. Hmm, ça Voilà. fait pas après les propositions. Et ben, on va en faire d'autres. Attends. Euh, je vais trouver. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux mettre comme nouveau mot. On va mettre exercice sur les natures de mots. Parce que c'est important en vrai de savoir les natures de mots. Donc on va mettre. Donc là, je vais te mettre je vais te mettre une phrase et tu vas devoir trouver la nature de chaque mot sur le canapé. Donc, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais du coup dire pour enfin attends, je vais te mettre une autre phrase. Enfin, je te laisse réfléchir. Je mets une autre phrase. Une délicieuse tarte aux pommes. Est-ce que je peux écrire mon exercice parce que dans ma classe, on a des symboles que je peux dessiner, donc ça, je me Mais repérer. tu fais comme tu veux, tant que après tu sais te repérer et me répondre et répondre aux questions, ça me va, hein. Paisiblement, c'est quoi? Adjectif? Paisiblement. Oui. C'est un adverbe. Parce qu'en fait, ça donne l'information sur sur le verbe en fait. Donc là, sur comment dort le chat. Hmm.
C'est bon. Ok. Alors, pour enfin pour le tout, en fait, ça donne quoi? Euh, le, c'est un déterminant. Petit, c'est un adverbe. Chat, c'est... Alors, attends. Alors, c'est bien un déterminant, mais petit, c'est pas un adverbe, hein. Petit, il donne des informations sur quel mot? Sur le chat. Ouais, le chat, c'est quoi? Un nom. Et si c'est un, du coup, si c'est une information sur un nom, c'est quoi enfin, c'est quoi sa nature? Sa nature. Bah, en fait, enfin, quand un mot donne enfin, il donne une information ou qualifie le nom, c'est quoi du coup? Oh là, pardon, attends, j'ai changé de diapo. Bah, c'est un adjectif? Un adjectif. Oui, parce qu'il donne une information sur le fait que le chat est petit. Ah oui, oui. Après, Dors, c'est un verbe. ouais, donc, Paisiblement, c'est oui, un adjectif, un adverbe. oui. Sur, je sais pas, Alors, c'est une préposition. préposition. Ouais. Le, c'est un nom. Et canapé, c'est un nom. Alors, attends, tu le sais? Le, c'est un, le, c'est un nom. Et Non. canapé, c'est, le, c'est un déterminant. Oui, Et canapé, c'est un nom. très bien. Ça va, bon, on fera un petit cours sur les prépositions. Après, le reste. Euh, il, Il. c'est, c'est un déterminant. On, Mhm. c'est un verbe. Manger, c'est un verbe. Oui, donc Une, en fait, tu peux mettre on manger ensemble et tu dis que c'est un verbe. En fait, c'est du passé composé, donc en fait, oui, ça va ensemble. oui, Mais si tu veux les séparer, par contre, il faut que tu dises, par exemple, que on, c'est un verbe, donc c'est l'auxiliaire avoir, et que manger, c'est un verbe, mais c'est le participe passé, tu vois. d'accord. Après, Une, c'est un nom. non, Délicieuse, non, une, c'est pas un nom. euh, c'est un, c'est un déterminant. Oui, c'est ça. Délicieux, c'est un adverbe, un adjectif. Oui, très bien. Tarte, c'est un nom. Très bien, oui, c'est ça. Tarte, c'est un nom. Je sais pas. C'est aussi une préposition. Une En fait, quand tu sais pas, je crois que préposition. c'est parce que c'est une préposition. Et Euh, pomme, c'est un nom. Très bien. Alors, attends, parce que je vois plus ce que j'écris. Pomme, non. Donc là, je vais mettre une autre diapositive et on va faire un peu les prépositions pour que tu saches. Alors, qu'est-ce qu'une préposition? Donc, une préposition, c'est un mot invariable. Donc ça veut dire on peut pas enfin, il change jamais en fait. Oui. Il C'est reste toujours comme le même. prêt. Prêt, c'est un mot invariable et on change pas. Ouais, qui introduit un complément. Donc, elle relie un mot à l'autre dans une phrase, souvent pour donner une indication, comme le lieu, le temps, la cause ou le but. Voilà. Donc, donc si on va faire la liste, donc par exemple pour commencer des prépositions de lieu, on a à, dans, sur, sous, devant, derrière, entre, près de, loin de et chez. Après, pour les prépositions de temps, on va avoir des choses comme avant, après,
depuis, pendant, jusqu'à, hop, et des, comme ça. Après, on a aussi des prépositions de cause, but et moyen, comme on a à cause, donc à cause de, pardon, grâce à, pour, avec, sans et en et par aussi. Ça va? D'accord. Donc, je vais les mettre en gras, comme ça, de toute façon, tu les auras sur le diaporama si tu veux les revoir. Voilà. Ça veut dire que je dois... J'ai pas compris. Faut que je trouve ces prépositions dans cette phrase. Ouais, parce que comme la préposition, enfin, c'est une nature de mots, et ben, il faut que tu les trouves, ouais. Il faut les apprendre par cœur aussi. Et moi, j'ai une petite phrase pour les apprendre. Alors, pas pour apprendre par cœur quand c'est que lieu, que temps et que cause, mais il y a une phrase, c'est à, dans, par, pour, en, euh, vers, avec, de, sans, sous, sur. Ça, c'est une phrase un peu, donc en gros, ça veut, enfin, si tu veux la mémoriser, ça fait Adam, par, pour, envers, enfin là, c'est mal écrit, donc je vais l'écrire comme ça, avec 200 coup sûr, tu vois. C'est juste c'est pour s'en rappeler, c'est une phrase mémotechnique. En gros, on pense au fait que Adam part pour envers avec 200 sutures. Et du coup, ça permet de se rappeler tous ces mots, toutes ces prépositions-là. D'accord. Voilà. Mais ça Donc, veut dire que dans la oui. première phrase, il dit qu'elle relie un mot à l'autre. Ah, c'est une préposition, non? Ouais, bah c'est ça en fait, la préposition, elle relie un mot à un autre. Par exemple, quand tu dis il part avant moi, et bah le avant, il va pouvoir relier le part avec moi. En fait, ça permet de relier les. Ou alors, par exemple, il est aveugle depuis sa naissance, et bah ça va permettre de relier le il est aveugle et sa naissance. Tu vois? De toute façon, on va faire des exercices dessus. Euh, Bah, je te remettrai le tableau si tu as besoin de les voir. D'accord. Donc, donc, je vais remettre des phrases et pourra du coup indiquer où est la préposition et qu'est-ce que c'est comme préposition. Enfin non, on va surtout d'abord te faire identifier les prépositions et puis on verra plus tard quand tu les auras appris pour essayer de savoir lesquelles c'est. Oui, est-ce que vous pourrez envoyer un tableau à ma maman pour qu'elle me montre le tableau et que je révise chez moi en devoir, comme si c'était un devoir pour la semaine prochaine? Bien sûr, on peut faire ça, oui, il n'y a pas de problème. Euh, je vais... attends, je vais... Non, mais j'ai mal à la gorge, pardon. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire le tableau, mais je le ferai après, au pire, c'est pas grave. Bon, là, on va faire le cours et je ferai le tableau après. Donc, le chat dort sous la table. Est-ce que tu vois une préposition ici? Sous. Oui. Et est-ce que tu saurais, là, juste avec tout ce qu'on a dit, essayer de savoir quelle préposition c'est? Sachant qu'on a vu qu'il y en a trois différentes des prépositions. C'est un lieu. Oui, c'est une préposition de lieu. Après, nous irons au parc après le déjeuner. Après, c'est Oui, un temps. oui, très bien. Enfin, je vais les mettre en gras. Après, on a il a sauté par-dessus la flaque. Par dessus.
Oui, par-dessus, ouais. Là, c'est entier. C'est un lieu? Oui, enfin, oui, en fait, ça indique un lieu dans l'espace, donc on compte ça comme un lieu. Ils sont partis à cause de la pluie. À cause, Mhm. Et c'est une préposition comment? euh, C'est la dernière, mo- celle-ci. C'est ni temps morale, ni lieu. Comment? des quoi? J'ai pas Je disais compris. que c'était une préposition, mais pas le temps et pas le lieu, puisque on les a vus avant, c'est la dernière. Je me souviens plus. Bah, en fait, c'est tout simplement la cause. On l'a vu là, regarde. À cause, Préposition de cause, but et moyen, et du coup, c'est là. Mais je pense que alors, je te le ferai pas forcément ce soir, le tableau, je voudrais te le faire plus propre, avec plus de prépositions, mais je te le fais là dans la semaine. Alors, si jamais j'oublie demain ou après-demain, ta mère peut essayer de me le rappeler, mais je vais mettre un rappel, que t'aies quelque oui, chose de plus compréhensible. Ensuite, on va faire un exercice où là, justement, il va manquer la préposition. Il va falloir que tu trouves celle qui va le mieux. Attends, on va d'accord. changer de diapo. Donc, je vais écrire des phrases où il y aura des trous et tu vas devoir essayer de trouver la préposition qui va le mieux dedans. Si vous voulez corriger la dictée, parce que mon père, il vient juste d'arriver. Ouais, bah, tu peux, oui, lui demander enfin, tu peux prendre enfin, je sais pas, soit prendre son téléphone ou prendre en photo, et comme ça, ouais, on corrigera la dictée. D'accord. Moi, j'écris, bah, si tu veux, tu peux aller le chercher, c'est comme tu veux. Moi, comme ça, je peux écrire les phrases. Oui, je vais chercher. Aussi une interview à 8h30. Comment ça va? Il y en a des 3 heures. Non, on va Oh, on est pas 8 heures, mais ça va, j'arrive. On peut lui faire ça. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, ah oui, c'est bon, je viens de le recevoir. Alors, on va se remettre, donc je vais remettre le diapo ici. Donc, on met correction de, on y va. de Et moi, je pensais que c'était les Américains, la les Indiens. dictée. Alors, Are you a tour tac. guide? Euh, alors, le printemps Oh, I'm really sorry. arrive I don't enfin. remember. Alors, I don't know my hop, worries. Yeah, thanks for your reply tonight des to me. arbres. Papers, Alors, c'est dommage. papers, Tu vois, tu m'as bien écrit Bourgogne dans le sens où tu as bien mis le E pour pas que ça fasse Bourgogne, mais tu l'as pas accordé avec verbe. Enfin, tu l'as pas accordé avec arbre, pardon. Il y a ENT à la fin. Alors, regarde, Oui. une photo jolie et C'est pas comme chante, c'est pareil, tu me l'as pas mis ça au tient pluriel. mais que ça soit crédible. Mais non, mais derrière, c'est des bottes en Afrique et c'est ça. Alors, attends, je note tout et puis après on corrige. À un moment ou à un autre, Dans les ah, jardins, les je fleurs commencent.
30 € pour le taxi, comme ça, et je suis sûr, moi, après, il y a des trucs comme ça. Et c'est là où les gens se font arnaquer. Commence à s'ouvrir, apportant, Ben oui, bien sûr. C'est que apportant de la couleur et en plus, je le mets, ces trucs-là. à Mais là, quand on est après j'arrive, les classes au plus indien. les longues, les longues, les longs mois d'hiver. Les enfants profitent. Donc là, c'est pareil, tu me l'as pas accordé avec les enfants. Du soleil pour jouer. Alors, euh, jouer dehors, c'est une saison que tout le monde aime. Euh, hop, car elle annonce les bons jours. Ok. Alors, je reprends mon texte sous les yeux, parce que ça sera plus simple pour revoir ce qui avait été dit pour faire comment dire, pour comparer les deux. Donc, le printemps arrivant, c'est bon, les arbres, donc on a dit, ah oui, donc enfin, en fait, ça s'écrit comme ça. Il y a pas, c'est pas AIN, en fait, c'est IN. Après, bourgeonne, bah, il manquait le ENT. Chante, c'est pareil. Alors, joyeusement, c'est pas comme ça. Parce que là, tu m'as écrit joyeusement. Joyeusement, c'est comme ça. Comme ça. Ah, Donc, après, tu m'as écrit commence comme ça, mais en fait, c'est le verbe commencer. Oula, pardon. Commencer au pluriel, au présent, au pluriel, donc ça s'écrit euh, comme ça. Après, apportant. Alors attends, dans les jardins, les jardins, comment ça s'appelle? Apportant, donc là tu m'as juste oublié le T. Il y a un T à apportant. Le après, alors il n'y a pas après comme ça n'existe pas, c'est le après comme on a vu dans les prépositions. Longue, alors longue, enfin, enfin, c'est un mot qui s'écrit comme ça, mais là moi j'avais dit les longs mois d'hiver, donc c'est masculin pluriel, toi tu m'as mis féminin pluriel. Après profite, c'est pareil, là tu m'as pas mis le ENT. Et jouet, c'était quoi? Ah oui, en fait là tu m'as écrit jouet alors que j'avais dit jouer, donc c'est comme ça. C'était les enfants profitent du soleil pour jouer, et en fait devant pour c'est forcément un verbe à l'infinitif. Après, on a sept. Alors là, tu m'as écrit sept, c'est comme ça, alors que là, moi, j'avais dit c'est comme ça. C'est comme ça. c'est comme ça, Ah, j'avais c'était pas pas compris. parce que le c'est comme ça, c'est quand il y a un nom derrière, et là, il y avait un déterminant, donc ça pouvait pas marcher. Et après, tout le monde, tu me l'as écrit comme ça, mais en fait, tout le monde. Alors attends, c'était quoi la phrase? C'est une saison que beaucoup de Le- gens aiment. C'est tout le monde. Ah oui, j'ai pas écrit le... Attends, pourquoi t'as écrit tout le monde alors qu'il n'y a pas dans la dictée? Ou je me suis peut-être trompée, c'est peut-être moi, hein. Mais en Oui, tout c'est ce qu'on cas, m'avait dit. ah bah c'est pas grave. Parce qu'en tout cas, en fait, tout le monde, ça s'écrit comme ça. Ah oui, voilà. C'est tout le monde. Voilà. Après, annonce, il manque un N, faire comme ça. Et après, les beaux jours, toi, tu m'as écrit bonjour. Donc, Bonjour. donc c'est les beaux jours comme ça. Et c'est juste le S au pluriel qui manque. D'accord. Tu Ouais, vois, du coup, ça va? Tu vois les erreurs que tu as faites? Est-ce que tu as des Oui. questions sur certaines ou pas? Non, ça va. Ok. Attends, Euh, donc, on était sur ça que j'avais commencé à écrire. Donc, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme préposition pour aller ici?
Je vais, ma grand-mère cet après-midi. Je vais chez ma grand-mère cet après-midi. Très bien. Donc, il est une préposition de lieu. Ensuite, Hum, le ballon est tombé, la piscine. Dans la piscine. Mhm. Il a travaillé dur, réussir. Pour réussir. Mhm. Et le chat se cache, le rideau. Sous le rideau. Alors, tu peux mettre sous, mais on mettrait aussi surtout derrière. Ah, sous Tu vois, le derrière. rideau, il est vertical. Ah oui. Et quand tu te mets sous quelque chose, en général, c'est horizontal. Donc, c'est mieux de mettre derrière. Euh, Le côté un peu concordance de la chose. Alors, après, elle est partie, colère. En colère. Mhm. Très bien. Donc ça va. Alors, attends, je regarde. Qu'est-ce qu'on a, j'avais mis comme exercice? Tac, tac, tac. Euh, alors, ça, on l'a fait. Voilà. Donc là, je vais mettre une liste de petits mots. Il faudra que tu dises quel est l'intrus dans cette liste. Donc là, c'est encore c'est une liste de prépositions et tu dois trouver l'intrus. Moi. Continuer, c'est Un. moi. Oui. Il Mhm. tue. Oui. Toi. Mhm. Et pourquoi, du coup, c'est eux les intrus? Parce que tu et il, ce sont des pronoms personnels. Mhm. Moi, c'est pas un- c'est, ça n'a rien à voir. C'est moi. Moi. C'est un nom. Toi, c'est un nom aussi. Non, là, Et c'est... Non, en fait, c'est que des pronoms. Moi, il, toi et tu, c'est que des oui, pronoms. c'est vrai. Oui, c'est que des pronoms. Des pronoms personnels, même. Des pronoms personnels, oui. Euh, et Et donc, pour la dernière, c'est quoi l'intrus? ah et Ouais, ouais, c'est et. Et pourquoi ce serait et? parce que je sais pas. C'est un adverbe. Non, et c'est une conjonction de coordination. Hmm. C'est pareil, ça permet de lier des mots entre eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ça? Oui, ça on a fait, ok. Euh, tac, et j'en ai un autre où il faut transformer la phrase. Je prends aussi la Chine, elle tombe là-dessus, La que la phrase trop loin qui dit remplaçant attention, d'ailleurs de là, l'artiste, et le l'artiste, complément par un groupe avec une préposition. Donc, par exemple, je vais écrire la première. Il pense son avenir. Il marche hier. Elle rêve des vacances. Tu vas chez le médecin. Il regarde la maison. Alors, comment tu peux faire là qu'on insère une préposition, pardon, dans la phrase? Je sais pas comment faire. Bah, en Mais fait, c'est là, par quoi exemple, une... C'est quoi un complément? et ben, c'est un mot qui va permettre de compléter la phrase, par exemple. Euh, Son... non, son, c'est un pronom possessif. Par exemple, en fait, euh, attends, je vais te mettre l'exemple. En fait, c'est même pas ça. Enfin, en fait, si je mets le complément, ça va te perturber. Il faut mettre, transforme la phrase en ajoutant
au groupe, en ajoutant au groupe une préposition. Donc en gros, là, t'as 5 phrases, et il faut que tu ajoutes une préposition. Parce que par exemple, là, il pense son avenir, ça veut rien dire, on est d'accord? Oui. Donc il faut ajouter une préposition pour que ça veuille dire quelque chose. Là, par exemple, je te donne l'exemple. Il parle de sa sœur, ça veut rien dire. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que... Il pour- parle à sa sœur. Voilà, très bien. Et bien là, du coup, je vais faire la même chose pour toutes les phrases. Il parle de Il son avenir. pense à son avenir. Oui, il pense, pardon. Donc oui, on va mettre à son avenir. Après, il marche la rivière. Il marche à la rivière. À côté de il marche à côté de la rivière. Oui, mais là, c'est pas... Enfin, je verrai pas sur Près de trop la ça. rivière. Il marche Comment? près de la rivière. Oui, près de la rivière, ça marche, mais moi, j'aurais vu sur aussi. Hum, il marche sur la rivière. Ah, on peut Ça marcher fait sur pas, la rivière quand tu marches dans... Enfin, quand tu traverses, oui, enfin... Ça c'est dépend pas très logique. Bah, ça dépend la On dirait, profondeur, en fait. on dirait, il marche sur un pont. Ça serait beaucoup plus logique que ça. Il marche sur l'eau, sur la rivière. Non, mais après, ça peut marcher si la rivière est pas très profonde. Mais tu peux mettre près ou au long de. Mais à côté, ça marche aussi, ouais. Après, elle rêve ses vacances. Elle rêve de ses vacances. Mhm. Tu vas, c'est le médecin, ça va. Et acheter. Ah oui, alors oui, je me suis trompée, du coup, c'est pas grave. Au moins, on a changé un peu l'exercice où du coup, tu as trouvé la préposition. C'est parce que je l'ai écrite sans faire, enfin, j'ai écrit la préposition sans faire exprès. Donc là, je vais juste mettre chez. Et il regarde la maison. Il regarde très non. Il regarde sur la maison. Bah non, parce qu'ils peuvent. Enfin, c'est-à-dire qu'ils regardent et ils sont sur la maison et ils regardent. Il regarde dans la maison. Non, là, ce serait vraiment une direction qu'il faudrait donner. Il En fait, regarde vers la maison. oui, exactement. Ok. Alors, je t'ai trouvé un tableau. Je vais te l'envoyer sur. Enfin, attends, je vais regarder d'ailleurs s'il est. Enfin, j'avais un tableau là sous le coude pour les prépositions. Alors, attends, je vais faire copier. Je vais le mettre là dans le diaporama. Tu vas me dire si ça va et est-ce que si tu le comprends bien. Ah. Ah, ok, super. Euh, Ah oui, non, il faut que je fasse insertion, image, navigateur. Non, c'était pas ça. Euh, Et comme ça, tu vas pouvoir me dire si c'est bien. Ou alors, non, je vais l'envoyer directement sur le groupe. Alors, attends, j'envoie mon petit mot, j'envoie euh, ça, et tu me dis enfin, tu me diras s'il est bien ou pas, si tu veux que je le complète. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as des questions sur le cours là? Non. Ok. Je- Je t'envoie le diaporama, enfin le diapo comme d'habitude. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine, c'est ça? À la semaine prochaine, oui. Ok. À la semaine prochaine, bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.